Il y a une école qu'on appelle les épreuves. Et donc, ce que je peux dire, c'est que la vie chrétienne, c'est pas pour les enfants. Soit pour les garçons, soit pour les hommes. C'est pour les hommes. Voilà. Ouais. Moi, je suis bouleversé de tout ce que tu dis. Et c'est peut-être la raison pour laquelle quelque chose m'a mis à cœur de faire ce podcast. Moi, depuis que tu parles, je t'écoute et il y a une question qui m'est venue à l'esprit, mais j'étais obligé de te laisser finir. Comment est-ce qu'en Afrique, où on parle d'hospitalité, où on parle de famille, comment quelqu'un peut, durant toute une journée, je reconnais, je vais te ramener un peu en arrière, ne pas manger, jusqu'à aller à l'église pour qu'on lui donne 2000 pour manger, jusqu'à avoir 3 offres d'hébergement. Ma question est la suivante. Où était la famille? D'abord, c'est pertinent. Comme il disait tantôt. C'est une question pertinente. Ouais, c'est une question pertinente. Où est la famille? La famille est là. Tu sais, le père, la mère, les frères, les sœurs, les cousins. Tu sais, là, j'étais déjà chrétien. Quand tu décides de marcher avec le Seigneur va te faire passer dans son école. Le Seigneur a une école qu'on appelle les épreuves. Et tu ne peux pas suivre le Seigneur sans passer par les épreuves et avoir une expérience personnelle. Aujourd'hui, je parle aisément. Ça bâtit des vies, ça fortifie des vies. Mais il a fallu que je passe par là. J'avais la famille qui était à Bobo. Mais j'ai décidé de marcher avec le Seigneur. Donc du coup, je me suis séparé de beaucoup de choses. Donc c'est dans cela que le Seigneur commence à m'éprouver. Et ce que je vais dire suite à votre question, c'est que je voudrais dire à quelqu'un que il n'y a jamais de gloire sans histoire. Jamais de gloire sans la croix. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais sois-en sûr. Parce que tu as mis ta confiance en quelqu'un qui ne ment pas. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ce qu'il a dit arrivera certainement. N'abandonne pas parce que tu es en train de vivre autre chose qui est contraire à ce que tu souhaitais vivre. Ne cède pas à la facilité. Ne cède pas également aux propositions décentes qui vont t'amener toi-même indécentes, à bafouer ta dignité. Non, reste focus. Regarde au Seigneur. Ce qu'il promet, il accomplit certainement. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, mais sois-en sûr, tu t'en sortiras la tête haute. Parce que tous ceux qui ont eu confiance en Jésus n'ont jamais été dans la confusion. Jamais. Je n'ai pas tout aujourd'hui, mais je suis plus là où j'étais hier. Je vois. Ouais. Bon, on peut comprendre que quand on devient chrétien, il faut se séparer de beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que il y avait aucun membre de la famille de Richard Crémé qui était chrétien, qui pouvait donner même un bol de gari? Non, c'était pas chrétien. Personne alors. Personne n'était chrétien. Ça veut dire que... et même si c'est la voie du Seigneur pour ta vie, tu vas passer par là. Et même, il y a une autre question aussi qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que, à vous 4, vous n'étiez pas, à un moment donné, des paresseux? Parce que moi, je suis pas d'accord. 4 grands garçons. Alors, je sais pas en quelle année on est, je sais pas quel âge vous aviez. Moi, je suis désolé. Si je suis à Abidjan, bon, c'est vrai qu'on peut penser que j'ai un peu, mais à supposer même que j'étais à votre niveau, mais à Abidjan, bon, je parle pas d'aller agresser pour manger, mais on est 4, on a faim. Les gars, allons dans un restaurant, proposons-leur de laver les assiettes. Et puis on a à manger. Mais ce que tu as oublié en cette période, nous étions des artistes. Un artiste, c'est un miroir. Ah. Est un éducateur public. Et il y a, tu sais, quand tu n'es pas encore assis. Ah, et puis vous avez déjà connu le succès avec Rentrer au village. Tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Donc du coup, il y a le, mais ça c'est une ruse du diable aussi que le diable utilise pour détruire beaucoup de destinées. Non, je suis trop célèbre pour faire telle activité. Non, je reviens. Il a fallu, aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce, je suis affermi, on va dire, je comprends beaucoup de choses. Parce que lorsque tu commences à vivre pour les beaux yeux des hommes, tu te mets dans une souffrance, mais qui ne dit pas son nom, en fait. Tu pourrais éviter certaines choses, mais à cause de ce que les gens vont dire, non, mais attends, un athée, c'est un être humain. C'est un être humain. Aujourd'hui, là, moi, je me sens trop à l'aise de servir le Seigneur. Je me permets moi-même de coller mes affiches dans les rues. Je suis à l'aise de faire des choses pour le Seigneur. Donc, je n'ai pas honte. Si j'avais compris ça tôt, comme vous avez dit, je serais allé laver les assiettes et ça m'enlève quoi? Ok. Rien. Parce que moi, j'étais choqué. J'ai dit, attends, 4 grands garçons qui ne mangent pas pendant toute une journée, c'est étonnant. On était là en attendant à ce qu'on nous invite pour des spectacles. Non, ça c'est nul.